Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 30 janvier 2020 et il est déjà 17h29 et nous voici dans un nouvel épisode de DVD Mystère et aujourd'hui on va parler du DVD qui s'appelle Eliminator, la révolte des robots. Donc on est sur du Prisme, donc on voit bien le logo Prisme. Voici donc la jaquette. Donc voilà, une jaquette assez jolie, assez attirante. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté le DVD, tout simplement parce que la jaquette était très attrayante. C'est après que j'ai vu que c'était un prisme. Leur mission est de vous détruire, carrément. Donc ça ressemble un petit peu à un film à l'ancienne des années 80 de science-fiction. Alors, je vais lire le synopsis, de quoi ça parle déjà, avant d'enquêter. Il faut d'abord se renseigner. Alors, ils ont le pouvoir, une puissance de destruction. Ouais, il faut le faire quand même avec, je sais pas si vous avez connu, mais au cinéma, avant dans les bandes annonces, dans les années 90, il y avait quand même des voix qui mettaient bien avant les trucs. Souvent, c'était des films qui étaient pas terribles, alors ils mettaient des voix pour faire genre, ah bah non, c'est trop cool quoi. En l'an 2030, les armes sont des êtres vivants et ont pour mission de détruire toute résistance au gouvernement en place. Carrément, les armes, c'est des êtres vivantes. Donc, ils y avaient pensé bien avant One Piece, parce qu'à One Piece, dans One Piece, il y a un épisode où un fusil avait mangé un fruit de démon. Alors, faut m'expliquer déjà comment un fusil peut manger un fruit de démon, et du coup, il était devenu une arme vivante. Bon, bref. Incapable de mettre un terme à la cruauté de ces êtres synthétiques, un groupe de résistants se tourne vers leur dernier espoir, un robot de 80 mètres. Alors évidemment, donc c'est une catastrophe, la révolte des robots, donc on pense évidemment à Terminator, des êtres synthétiques, on pense également à Fallout 4, mais là donc du coup ça va mal, alors qu'est-ce qu'on fait? On construit un méga robot géant de la mort de 80 mètres pour pouvoir tout péter. La solution, quand tout part en couille, on fait des trucs encore pires pour que ça parte encore plus en couille. Donc voilà, bon bref, ça c'est vraiment typiquement des années 80-90. Eliminator, la révolte des robots. Prisme Vision présente Eliminator avec Paul Ganus, effets spéciaux David Allen, écrit par J.S. Cardone, photographie Mac Alberg, produit par David Decoteau, réalisé par Charles Band. Durée 1h45, version française en Dolby Digital. Évidemment, comme tout Prisme se respecte, on n'a pas l'année du film derrière. Voilà, c'est toujours pareil, la même police d'écriture, on voit toujours le Prisme Vision, c'est toujours écrit de la même façon, donc on est typiquement sur du Prisme. Bon, maintenant on va enquêter, c'est maintenant le plus dur. Donc j'ai commencé d'abord par ouvrir un premier IMDb, donc c'est un peu moi la Bible, c'est le site que j'utilise pour avoir des dates et des données fiables pour les films, lorsque je fais mes recherches personnelles et que je mets à jour mes fichiers sur Excel. Alors j'ai tapé d'abord Eliminator sur IMDb, donc dans la barre de recherche en haut, et je suis tombé donc sur un film qui a la même affiche que moi, mais qui est connu sous le nom de Décapitron, sorti en 86, mais le titre original en dessous c'est marqué Eliminator. Donc pour le moment ça semble correct, du moins ça semble correct. Décapitron, ça fait penser un petit peu à un nom à la Transformers. Alors du coup je lis le synopsis en anglais. A former pilot rebels against his creator, teaming up with the scientific. Bref, bon, en français, je vais essayer de traduire. Un pilote rebelle formé par son créateur ou je sais pas quoi, fait équipe avec un scientifique responsable d'une technologie Android. Rien à voir avec les téléphones Android maintenant. Son animal est un robot spot. Rong Tibble, donc ça je sais pas c'est quoi, Riverboat Guide, et également Martial, guerrier martial, je sais pas quoi, d'arts martiaux. Au niveau de l'histoire, donc je sais pas trop, ça n'a pas trop l'air. Alors ils nous disent écrit par Paul Demeo, Daniel Brisson, bizarre. Directeur, donc réalisateur, donc Peter Manoogian. Ah bon? Moi ici il y a marqué réalisateur Charles Band. Bizarre ça.
Acteur, donc le casting pour Eliminator, donc Décapitron. D'après IMDb, donc Andrew Prine, Dennis Crosby, Patrick Reynolds, Conan Lynn, Roy Dotrice, Peter Schrum, Peggy Mannix, Fausto Barra, Tadorino, Luis Lorenzo, José Moreno, Charlie Bravo, Miguel De Grandi, Gabino Diego. Il n'y a nulle part Paul Ganus. Pourtant, c'est censé être l'acteur star d'après le boîtier. Je vous montre. Vous voyez, il est marqué avec Paul Ganus et réalisé par Charles Band. Donc, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal tout ça. Alors, du coup, j'ai fait une recherche toujours sur MDB, mais avec l'acteur Paul Gand. Paul Ganus. Qu'est-ce que je dis? Paul Ganus. Donc, je suis sur la fiche. Donc, il a fait beaucoup de choses. Il continue à faire des films. Alors, je me suis dit, si jamais Prism, comme très souvent, s'est planté, il doit y avoir des ressemblances. En général, quand Prism se plante entre deux films, c'est des films assez similaires, que ce soit au niveau de la thématique et au niveau des années, seulement avec quelques années d'écart. Donc j'ai commencé donc par le plus bas de l'affiche de Paul Ganus pour voir ses plus anciens films. Alors on voit donc qu'il a commencé en 88 avec Permanent Record. Ensuite, toujours en 88, il a joué dans Double Revenge. Ensuite, en 89, il a joué dans la série télé Rick Hunter. Entre 87 et 90, il a joué dans la série télé Arabesque. À 90, il a joué dans un film, donc vidéo, donc c'est direct tout cassette vidéo ou DVD, qui s'appelle Saint-Louis 2030. Et Saint-Louis 2030, je me suis dit, je vais pas chercher plus loin, je vais ouvrir cette fiche. Ça sent le film de robot de science-fiction, donc voilà, je me suis dit, allez, on ouvre la fiche de Saint-Louis 2030. Et finalement, j'ai été bien inspiré. Parce que je vois, donc là c'est une affiche complètement différente. Donc le titre d'origine film c'est Crash and Burn, le titre français Saint-Louis 2030. Là le film serait de 90, donc 1990, soit donc 4 ans plus tard après le film Eliminator alias Décapitron. Réalisé, donc directeur réalisé par Charles Band. Ah tiens, ça correspond. Au niveau du casting, donc acteur, donc le premier acteur présenté, Paul Ganus, tiens, ça correspond. Ah là là, Prism, qu'est-ce que tu nous as fait alors? Du coup, on a l'affiche et la description d'Eliminator, sauf que au niveau de ce qui est écrit ici dans le cadre en dessous, c'est les informations qui correspondent à un autre film qui s'appelle Crash and Burn, alias Saint-Louis 2030. Merde alors, quel film c'est? Alors, j'ai commencé à faire plusieurs autres recherches. Enfin, j'ai pas commencé. J'ai continué à faire des recherches, mais là, dans une autre thématique. Donc, après MDB, donc, je suis passé par Google. Donc, là, j'ai tapé d'abord film Eliminator 1986. J'ai ouvert un site internet qui s'appelle nanaland.com, qui est très connu. Là, il nous parle du film Eliminator, réalisé par Peter Manoogian, année 86. Donc, tout ça, correspond avec les informations que j'ai pu trouver sur MDB sur Eliminator. Là, il marque titre original Eliminator connu sous Décapitron. Donc, Décapitron, ça va être le nom français du film. Produit par Charles Band, par contre. Donc, Charles Band qui revient 2 fois. Donc, il a réalisé Saint-Louis 2030, alias Crash and Burn en 90, mais il a produit Eliminator, alias Décapitron en 86. Donc on peut se dire, il y a un petit peu de ressemblance au niveau de la thématique, il y a la même personne des deux côtés, on peut se dire Prism n'a pas fait correctement ses recherches lorsqu'ils ont sorti l'édition DVD, lorsqu'ils ont fait l'affiche, tout ça, et lorsqu'ils ont fait le montage, parce qu'on va y revenir, ils ont aussi déconné au niveau du montage, donc du DVD, du film. Donc voilà, donc Prism a mal fait ses recherches lorsqu'ils ont sorti le DVD, et ils ont fait de la merde, ils ont écrit n'importe quoi, ils sont complètement plantés. Donc voilà. Ensuite, sur Google, j'ai tapé film Saint-Louis de 2030. J'ai ouvert premier site, donc en premier onglet sur Allociné. Donc Saint-Louis 2030 de Charles Band, donc réalisé par Charles Band, avec Paul Ganus, Megan Ward, Bill Moseley, tout ça. Donc ça semble correspondre. Sur le site Sci-Fi Movie, donc Saint-Louis 2030, aussi connu sous le nom Crash and Burn, donc le titre d'origine. Synopsis: en l'an 2035, un pouvoir corporatiste gouvernera notre nation par la terreur en utilisant une armée secrète d'humains synthétiques et détruiront tous ceux qui s'y opposent, mais un petit avant-poste de rebelles se combattra ces machines à tuer. Ben, ils savent même pas écrire sur Sci-Fi Movie.
Un petit avant-poste de rebelles se combattra ces machines à tuer. C'est qui sait pas écrire? Sci-Fi Movie. C'est qui ça? Un site internet, le site sci-fi-movie.com, le rédacteur, donc qui c'est qui a réalisé cet article? Après, il y a peut-être des petits. Ça arrive, hein, les fautes de frappe. Hein. Oui, non, mais là, c'est une grosse faute de frappe, c'est pas une erreur d'orthographe, c'est. Mais un petit avant-poste de rebelles se combattra ces machines à tuer. Combattront. Il a peut-être commencé une phrase et il a fini par une autre. Et il marque même pas celui qui a réalisé l'article sur. Voilà, on sait pas qui a réalisé cet article-là, mais voilà, il sait très bien écrire, donc c'est de l'ironie quand je dis ça. En réhabilitant une arme du passé, ils vont mener la bataille finale pour notre avenir. Au niveau du synopsis donc de Saint-Louis 2030, tout ça, ça correspond avec ce qui est écrit sur le boîtier. Donc là, on a le résumé qui correspond à Saint-Louis de 2030, ainsi que le cadre ici. Par contre, ce n'est pas du tout Eliminator, et ça non plus, c'est pas cette image-là. Ça, c'est complètement faussé. Donc, on a vraiment un mixte entre les deux. Donc, on ne sait pas bien quel film c'est les deux. Donc, tant qu'on n'a pas mis le DVD dans un lecteur DVD ou dans un ordinateur, on ne peut pas savoir quel film c'est. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia la filmographie de Charles Band. Il a fait beaucoup de choses jusqu'en 73 comme producteur. De 73 à 2008, l'affiche est mise dans l'autre sens. Et comme réalisateur, il a fait aussi des choses de 73 jusqu'à 2011. Il a également été scénariste sur plusieurs films et acteur sur 2 films. Enfin, sur un film et sur... non, c'est 2 films, ouais, Conquérant, Héroïque et Troll. Donc, c'est pas mal des trucs de série B, des petits films. Après, sur IMDb, si on va sur la fiche de Charles Band, donc on voit bien en 86 producteur de Décapitron, et si on remonte jusqu'en 90, alors on le voit donc comme exécutif producteur, donc c'est plutôt réalisateur quand c'est exécutif, de Saint-Louis 2030 en 90. Donc tout ça correspond. Donc maintenant, vu qu'on ne sait pas vraiment où on en est, on sait que c'est très probablement l'un des 2 films, mais lequel? Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ouvert le boîtier et j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. Et on tombe sur un menu donc typique de Prism Vision, donc 2 options, le film ou les chapitres, c'est tout, pas plus. Par contre, on a une petite musique animée, donc ça c'est plutôt sympa. C'est pas systématique, mais on l'a de temps en temps lorsque c'est des DVD, des Prism ou des alter ego des autres éditions qui ressemblent très fortement à Prism. Alors voici une image du menu. Alors de mon côté, hop, je vais rouvrir aussi. Hop, parce que j'ai plus l'image en tête, donc voilà. À l'image du menu, donc ça correspond avec l'affiche d'Eliminator, donc voilà, ça nous avance pas plus que ça. Donc est-ce que c'est Eliminator ou est-ce que c'est Saint-Louis 2030? Donc j'ai lancé le film tout simplement et j'ai regardé donc défiler le nom des acteurs, tout ça, des personnages. Et comme vous pouvez le voir donc dans les images qui s'affichent maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir donc dans les images donc de l'intro, donc on voit tout ça, les acteurs qui sont présentés, ça correspond exactement avec les acteurs donc qui sont dans la fiche IMDb de Saint-Louis 2030. Donc on retrouve alors elle est là l'affiche, j'ai plein d'onglets, je jongle avec les onglets, je suis désolé. Donc on retrouve Paul Ganus, Megan Ward, Bill Moseley, Eva Larue, Jack McGee, etc., etc. Donc a priori on est sur le film Saint-Louis 2030. Pourtant sur la première image de l'intro, c'est bien le titre Eliminator. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait seulement que l'erreur que sur la jaquette. Ils ne sont pas plantés que sur la jaquette, ils sont également plantés sur leur montage. Alors après on peut se dire, déjà dans le montage ils mettent le titre Eliminator au lieu de mettre Saint-Louis 2030 ou Crash and Burn, à la limite ils auraient pu mettre. Mais déjà ils ont pas mis ils ont mis un titre qui ne correspond pas avec le nom des acteurs.
Mais voilà, est-ce que c'est pas encore autre chose? Donc je suis allé donc j'ai avancé un petit peu dans le film. J'ai passé, je voulais pas non plus voir le film en entier pour pas me spoiler parce qu'on le verra un jour avec The Gut dans un épisode de Parlons DVD. Mais voilà, donc j'ai avancé un petit peu tout ça, j'ai vu des images. Après, je suis retourné sur l'affiche, Allociné de Saintoid 2030. J'ai cliqué sur la bande-annonce qui n'est que en anglais, donc pas de VOSTFR ni de VF. Au niveau des images donc de la bande-annonce d'Allociné, ça correspond vraiment à de Saintoid 2030, ça correspond vraiment aux images du film que l'on a là, donc c'est vraiment pas le film Eliminator. Après j'ai avancé tout à la fin pour voir le générique de fin. Au niveau du casting, ça correspond également donc à Saintoid 2030. Donc voici une image du générique de fin. Voilà, donc pour conclure, donc on est bien sur le film Saintoid 2030, donc c'est pas du tout le film Eliminator, donc voilà, donc là c'est vraiment une grosse connerie de Prism, mais chose rare, au lieu de se planter seulement à la jaquette, ils se sont plantés également au montage, puisqu'au montage ils ont mis Eliminator dans le titre du film, alors que non, pas du tout. Donc également sur le menu, ils se sont plantés également sur le menu du DVD, donc Prism Vision qui a fait des grosses conneries. Maintenant, donc par rapport au DVD de la disponibilité, donc nous c'était un DVD qu'on avait acheté sur internet, sur Facebook, que j'avais dû payer je crois 90 centimes, donc un peu moins d'1 euro. Alors j'ai fait des recherches sur Amazon et sur Rakuten. Alors sur Amazon, donc j'ai commencé en premier par taper donc dans la rubrique DVD et Blu-ray, donc à chaque fois je regarde dans la bonne rubrique parce que sinon c'est une perte de temps. Alors j'ai tapé en premier Saintoid 2030 sur Amazon.fr. Alors là, j'ai trouvé que deux résultats, donc des cassettes vidéo qui s'appellent Veronica 2030. Je pense que ça n'a pas de rapport. Ensuite, sur Amazon, toujours, donc rubrique DVD Blu-ray, j'ai tapé Crash and Burn, donc le titre d'origine de Saintoid 2030. Alors là, j'ai pas eu de résultats très intéressants, donc des DVD de catch, j'ai eu quelques résultats quand même. Alors j'ai eu donc il y a une version de Crash and Burn en DVD actuellement indisponible. De toute façon, c'est marqué région 1, donc États-Unis et Canada, donc ça marcherait pas en France. Ensuite, il y a une autre version de Crash and Burn import anglais. Donc celui-ci, donc à partir de 24,24€ sur Amazon, vendu par Revolution Media. C'est de l'import, région 2, studio Prism, donc même en import, Prism fait l'import aussi, mais je pense pas qu'il y ait de la VF dessus de toute façon, donc c'est pas intéressant. Après, donc toujours sur Amazon, j'ai tapé donc Eliminator, donc là j'ai eu plusieurs résultats, mais rien de vraiment très pertinent. Neige, je ne vais pas là. Allez. Alors j'ai eu un premier résultat donc d'un espèce de coffret DVD qui contient 4 films, qui contient America 3000, Arena, Time Guardian et Eliminator. Sachant que Time Guardian ça a également été édité par Prism, mais c'était pas le bon film non plus. Donc ça j'avais déjà parlé précédemment dans un ancien épisode de DVD Mystère. Donc c'est marqué actuellement indisponible et de toute façon donc c'est du région 1, donc États-Unis et Canada, donc aucun intérêt. Ensuite, donc il y a une autre version, donc il y a un Blu-ray, donc Eliminator expédié vendu par Amazon à 18,40€, mais c'est de l'import anglais, donc sans VF. Donc et puis de toute façon, c'est pas le même film que celui que j'ai là, donc c'est le film que ça aurait dû être. Donc voilà sur Amazon, donc rien de vraiment très intéressant au niveau des recherches. Si vous cherchez Saintoid 2030, vous ne l'aurez pas en DVD sur Amazon. Si vous allez sur Rakuten et que vous tapez Saintoid 2030, alors il y a un premier résultat. Ça a l'air d'être une VHS à partir une cassette vidéo quoi, à partir de 25€. Il y a un seul vendeur qui le vend à 25€, donc avec 5,99€ de frais de port. Il a marqué en commentaire grand film de science-fiction avec Paul Ganus rare. Après toujours sur Rakuten, donc si on tape Crash and Burn en DVD Zone 2, donc on a plusieurs résultats, mais c'est pas très intéressant. On retrouve comme sur Amazon, donc des DVD en import sans VF, donc à partir de 29,99€, et notre exemplaire donc à partir de 63,99€, mais voilà c'est sans VF. Et là c'est du Zone 1, donc import États-Unis, donc c'est pas très intéressant. Il y a également un duo pack avec RoboWar et Crash and Burn. À partir de 22,99€ et c'est toujours de l'import NTSC Zone 1, donc aucun intérêt.
Ensuite, donc j'ai tapé toujours sur Rakuten Eliminator dans DVD Zone 2. Donc là, j'ai eu des résultats. J'ai trouvé donc exactement le DVD que je possède, donc celui-ci, édition Prism. Alors c'est marqué évidemment Eliminator, l'arrivée des robots, mais on sait maintenant que c'est Saint-Oui 2030 le film. Alors là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le vendent. Il y a en tout combien? Il y a 16 annonces seulement. Si vous le voulez neuf, il faut compter minimum 19,90 € pour l'avoir neuf. Sinon, en occasion, on peut le trouver à partir de 90 centimes, en bon état, mais après, on ne sait pas dans quel état exactement au niveau des rayures. Avec 2,99 € de frais de port, vendu par Oxo 5900. Il y a également un combo Blu-ray DVD à partir de 15,81 €. Mais voilà, je crois que c'est de l'import sans piste VF, donc ça n'a pas d'intérêt. Et puis c'est très certainement le bon film Eliminator, ça doit pas être le film Saint-Oui 2030. Il existe également un combo avec Dungeon Master et Eliminator en Blu-ray. Pareil, c'est de l'import, donc sans VF, à partir de 13,38 €. Voilà. Donc pour conclure, donc au niveau de l'enquête, donc Eliminator, c'est pas Eliminator, donc c'est un autre film qui a été réalisé par Charles Band, donc toujours Charles Band, mais c'est un autre film, c'est le film Saint-Oui 2030 pour conclure. Que ce soit donc Eliminator ou Saint-Oui 2030, les deux films sont assez rares en DVD en France. D'ailleurs, je crois qu'il existe pour le vrai film Eliminator, je crois qu'il n'existe aucune aucune édition VF Zone 2. Ça n'existe tout simplement pas en France. Et l'édition et le film Saint-Oui 2030, la seule édition qui existe, c'est l'édition Prism connue sous le nom de Eliminator et qui est plus ou moins rare. Voilà, d'occasion, on peut l'avoir à pas trop cher sur internet et encore sur certains sites seulement, comme Rakuten. Sur Amazon, on ne trouvera pas. Mais neuf, ça commence à être cher. Après, en magasin, vous trouverez ça dans aucun magasin. Dans les grandes surfaces, tout ça, vous trouverez pas. Les seuls endroits où vous pourrez éventuellement trouver ce DVD-là, donc tout comme la plupart des DVD Prism, c'est dans les magasins de revente d'occasion, style les magasins cash, tout ça. Il y a de grandes chances que vous puissiez trouver un jour ce DVD-là dans un cash, ou peut-être en brocante, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un DVD plus ou moins rare. Et le film Saint-Oui 2030, c'est la seule édition qui existe. Arrête, j'ai bêtise. Donc voilà, donc c'est tout. Donc c'était pas Eliminator, c'était Saint-Oui 2030. Prism qui a encore fait des conneries. Voilà. Donc fin de la quête. Sur ce, donc on vous dit à très très bientôt et au revoir. Au revoir.